Hello, hello, bien le bonjour à vous toutes et à vous tous. On va tout de suite commencer avec une guidance pour la semaine du 19 au 23 février. Vous avez trois choix devant vous. Je vous explique pourquoi j'ai fait trois choix, parce que je ne vais pas pouvoir être disponible cette semaine pour vous faire des guidances journalières. Donc, mille excuses, mais au moins, ça vous permet d'avoir vos énergies au plus proche en faisant un choix. Donc, ça c'est pour la première info. Et pour la seconde, il y aura une autre vidéo avec un thème que je choisirai du coup, qui me viendra. Mais n'hésitez pas surtout à me laisser, que ce soit en commentaire, que ce soit sur Insta, sur YouTube, en DM ou autre, les éventuels thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. D'accord? Et puis, c'est tout. Merci pour votre participation. Voilà, n'oubliez pas, quand ça vous parle, de liker, de vous abonner. Et puis, bien évidemment, de laisser des commentaires juste pour savoir si c'est au plus juste pour vous. Donc, c'est parti avec vous qui avez fait... Alors, je vous laisse faire vos choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. J'aime pas trop quand on met les mains devant, les mains au-dessus. Donc, vraiment, je vous laisse faire votre choix. Donc, c'est parti. Hello, hello et bien le bonjour à vous toutes et tous qui avez fait le choix numéro 1 pour votre semaine du 19 au 23 février. On va regarder ensemble les énergies qui seront les vôtres. Donc on va s'intéresser à regarder les énergies générales, vos énergies professionnelles, vos énergies sentimentales. Qu'est-ce qu'il faut vraiment que vous arrêtiez pour votre bien-être? Et aussi on va regarder un conseil. Donc c'est parti, énergie générale pour votre semaine du 19 au 23 février. Je vais mettre le stylo là, comme ça. Alors, énergie générale, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire, alors c'est un petit peu comme dans le tarot la tour, on vient vous dire ici tout simplement qu'il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule. Alors pas de panique, c'est pas toujours pour le pire, ça peut être même pour le meilleur. Donc il y a peut-être un lâcher-prise à faire ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas tout à fait comme vous voulez. Vous n'avez pas forcément la maîtrise, ça peut être d'un projet qui soit pro, perso. Enfin voilà, ça peut être une discussion qui part en live et tout s'effondre. On ne voulait pas que ça se passe comme ça et puis finalement, ben, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une forme de... Voilà, moi j'ai l'impression plutôt, on parle beaucoup de maîtrise avec vous. Donc il y a peut-être quelque chose que vous ne maîtrisez pas, donc peut-être quelque chose qui arrive d'imprévu. Et ça vous désorganise peut-être cette semaine ou ça vient casser un petit peu le rythme de votre semaine ou de votre projet ou de ce que vous avez prévu avec, je ne sais pas, une amie, un conjoint, la famille, dans vos activités, qu'elles soient pro ou autres. Voilà, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression plus un imprévu, des aléas, quelque chose qui tombe à l'eau. Du coup, on doit remettre les choses à plus tard parce que là, il y a quelque chose qu'on doit gérer et qu'on ne maîtrise pas. J'ai vraiment cette sensation pour vous qu'il y a quelque chose de comme ça. Donc par exemple, ça peut faire référence aussi sur des énergies générales, donc pas de panique, encore une fois, attention, vous serez certainement plusieurs à regarder cette vidéo, mais voilà, ça peut être des chutes, ça peut être une perte, peu importe, bien évidemment vous l'adaptez à votre situation, sur tous vos domaines, un vol, un obstacle, ça peut être aussi peut-être si on part dans des énergies négatives, j'ai pas forcément envie de l'interpréter comme ça, mais ça peut être le cas pour certaines personnes. Mais voilà, ça peut être vraiment la malchance, quoi. Mince, pas de bol, j'avais prévu autre chose et ça tombe maintenant, quoi. J'avais pas prévu ça. Il y a quelque chose de comme ça. Je n'avais pas prévu ça et ça me tombe dessus. Comment je dois faire? C'est la fatalité, tout simplement. C'est quelque chose qui est incontournable. Il n'y a pas de possibilité d'action, pas de possibilité de maîtriser, mais plutôt de gérer les choses en temps et en heure. J'ai vraiment voilà, cette sensation-là. Par exemple, si vous avez un projet, je pense à la partie professionnelle important, peut-être qu'il vaut mieux pas se précipiter, d'accord? Il faut plutôt attendre un moment plus propice pour agir. Ça peut être voilà, la sonnette d'alarme aussi sur les événements actuels. C'est-à-dire qu'il faut bien regarder
ce qui se passe actuellement dans votre vie, pour pas que tout s'effondre, que tout s'écroule, d'accord? Quoi qu'il en soit, ça reste la carte du fatalisme, hein, tout simplement. Donc vous pouvez peut-être broyer du noir un petit temps cette semaine, mais ça ne va pas durer, d'accord, hein? C'est juste qu'il y a quelque chose qui arrive que vous n'avez pas prévu, encore une fois. Désolée de me répéter, mais j'ai l'impression qu'on m'y pousse. Après, pour la santé, on parle de quelque chose aussi dans tout ça. C'est peut-être qu'il y a un imprévu. Vous avez peut-être une petite... possible que vous chopiez un coup de froid, une petite grippe, quelque chose qui... Alors, on m'envoie aussi ça, peut-être quelque chose qui prend feu. Alors, ça peut être à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est-à-dire quelque chose qui est désagréable à ressentir à l'intérieur, qui vous fait mal, hein. Vous voyez, il y a peut-être aussi cette notion de quelque chose qui prend feu. Donc, prudence, prudence, d'accord? Donc, et encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est les énergies qui viennent et je suis obligée d'être intègre et de vous dire ce qui vient à moi. Donc, voilà, désolée s'il y a un petit peu de bruit, c'est que je me suis fait du thé parce que j'avais envie, tout simplement. Dans le travail, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez le changement. Donc, waouh! Alors, ça peut être positif comme négatif, encore une fois, mais là, je vois qu'il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine pour que quelque chose puisse démarrer, hein. J'ai l'impression que oui, effectivement, vous êtes pressé, qu'il y a une forme de précipitation là. On veut vite en finir avec quelque chose pour démarrer quelque chose parce qu'on n'en peut plus, hein. Donc là, sur la première carte pour le travail, il y a peut-être un mouvement de prévu, il y a peut-être une action. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une transformation, il y a une modification au niveau de votre travail cette semaine. Alors ça peut être dans la manière de faire. Imaginons que vous êtes en recherche d'emploi, vous changez votre stratégie, votre façon de faire, vous créez quelque chose de nouveau, ou il y a une possibilité, voilà, que ça se passe parce qu'on a le soleil. Donc après une traversée qui a été compliquée, et bien là, on aboutit enfin à quelque chose, peut-être à un entretien. Mais n'oubliez pas les énergies générales. Ne pas se précipiter. Peut-être que vous voulez une évolution, vous voulez changer, mais attention, c'est peut-être pas le moment de faire le changement. D'aller vers le changement, oui, mais le changement, peut-être pas. Vous pouvez peut-être aussi y songer, tout arrêter pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, hein, au niveau du travail. Là, je suis sur les énergies du travail. Quoi qu'il arrive, je pense que vous avez une semaine qui est plutôt active, hein, au niveau du travail. Vous êtes quand même dynamique, hein, vous avez besoin justement d'apporter des changements dans votre vie professionnelle. Alors, s'il y a des retraités qui m'écoutent et qui me regardent, la vie, le travail, c'est tout simplement la définition du travail, c'est avoir des activités. D'accord? Donc, que vous soyez à la retraite, que vous soyez employé, employeur, encore une fois, entrepreneur, entrepreneuse, que vous soyez mère au foyer ou père au foyer, eh bien, si vous avez des activités, hein, tout simplement, on se lève en général tous le matin, en tout cas, je vous le souhaite, et je l'espère pour vous, on a tous des activités dans la journée. Après, voilà, qu'elles soient motivantes, intéressantes, c'est aux yeux de chacun, hein, puisque on aimera tous des choses différentes ou différentes. Donc, bon, voilà, c'est plus pour vous dire qu'on a tous des activités. À part quand on est en mauvaise santé, très mauvaise santé, où on a du mal effectivement à se lever et à bouger. Et encore comme ça, on peut avoir des activités. La lecture, c'est une activité. Bref, c'était, je ferme la parenthèse, c'était une petite aparté. Donc, je vous disais, vous allez avoir quand même une grande liberté d'action, d'accord, hein. Il y a des choses qui évoluent aussi dans votre vie professionnelle, certainement, cette semaine. Par exemple, si vous êtes déjà en activité, vous allez devoir vous attendre peut-être à des changements, hein, de situation. Ça peut être de lieu ou de service, mais c'est des choses qui seront favorables. Peut-être qu'au moment où ça vous tombe dessus, vous vous dites oh non, machin, ou je l'espérais pas, ou vous appréhendez peut-être cette situation aussi, hein, du bouleversement pour pouvoir tout redémarrer, tout recommencer et tout rechanger, ça ne se dit pas. D'accord? Mais vous avez compris l'idée, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se termine pour démarrer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est dans tous les domaines, hein, d'accord? Avec la carte de la fatalité, mais là, sur le travail, c'est bien marqué, d'accord? C'est bien indiqué. Et comme je vous ai dit, si vous êtes à la recherche d'une activité, peu importe laquelle, vous allez avoir peut-être de nombreuses possibilités qui vont pouvoir s'annoncer. Après, pour certains et certaines, peut-être qu'on vous conseille aussi d'élargir vos démarches et vos recherches, hein, au-delà de vos compétences.
peut-être, ou d'un lieu d'existence déjà. Et c'est peut-être ça aussi qui peut venir titiller. Ensuite, on va tout de suite regarder, il y avait une deuxième carte pour vous qui est tombée. Waouh, 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 waouh. Alors pour vous, hein, si vous cherchez pour moi un emploi, cette semaine, vous allez trouver la société, l'entreprise, le partenariat, la collaboration que vous cherchez, que vous recherchiez. Pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise pour plus d'harmonie pour vous. Hein, au niveau du travail, c'est plus d'harmonie qui vous attend. Donc là, il y a une entente qui se fait, il y a un accord qui se passe au niveau du travail. Hein. Vous pouvez aussi aller vers un domaine associatif hein, pour la plupart des gens. En tout cas, on voit qu'il y a une collaboration qui se fait au niveau du travail. On en termine avec une situation qui a été peut-être chaotique, catastrophique, de manière générale, pour les énergies générales, peu importe le domaine. Et au niveau du travail, on voit que on repart sur quelque chose de neuf, de nouveau, avec des idées fraîches où on se sent en harmonie. Hein, on se sent bien. En tout cas, on va vers des choses qui facilitent l'entente hein, et la concrétisation d'accords. Hein. Donc là, on est dans le domaine professionnel, mais c'est vrai qu'il y a un côté affectif. Donc vous faites peut-être, vous allez enfin pouvoir faire ou mettre en place au niveau professionnel, que ce soit des projets, une activité ou autre, des choses que vous aimez, qui vous tiennent à cœur, hein, qui vous font profondément du bien, qui reflètent qui vous êtes, en fait, j'ai l'impression. Ici, on me dit que ça se peut aussi que pour certaines personnes, vous faites une activité ou une profession avec votre conjoint, votre conjointe ou votre partenaire, où vous allez pouvoir aussi trouver un partenaire. Alors, oui, un partenaire professionnel, mais aussi peut-être qu'il y aura plus qui va pouvoir se développer. Hein. Ou si c'est déjà le cas, ben, vous allez vivre un beau moment au niveau pro et amoureux. Hein, les deux. Donc, un deux en un. Donc, c'est pas mal du tout. Oui, après voilà, ça peut être une rencontre intéressante hein, sur sur votre lieu professionnel aussi. Ok, donc on va regarder tout de suite justement quelles vont être vos énergies sentimentales cette semaine. Prudence, hein, on vous dit. Bon, là c'est quand même à la prudence. On voit qu'il y a des choses qui se terminent, des choses voilà, qu'on n'avait pas prévues, il y a des aléas, tout ça, on n'avait pas prévu et ça nous tombe dessus. Mais on vous dit quoi qu'il arrive, vous, aujourd'hui, ce que vous recherchez, c'est de la stabilité parce que vous avez vécu, alors que ce soit des moments proches ou lointains, passé proche ou passé lointain, on voit que vous avez vécu une déconstruction, d'accord? Pour pouvoir vous reconstruire. Donc on vous dit, au niveau sentimental, prudence. Aujourd'hui, vous voulez construire, vous voulez être serein, sereine. Même au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous voulez un emploi pérenne, d'accord? Et là, on vous dit prudence, prenez votre temps, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. S'il y a des mouvements, s'il y a des accords à passer, ouais, c'est cool, ok, mais restez prudent. Prudent, ça ne veut pas dire méfiant, ou méfiant, ça veut dire on prend le temps, on a confiance, mais on prend le temps nécessaire pour lire un contrat, pour écouter la version de l'autre, écouter ses besoins, pour pouvoir nous aussi comprendre quels sont nos besoins, nos envies. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? C'est avant de passer au vert. Vous voyez, cette semaine, c'est comme la dernière préparation pour y aller. D'accord? On sait que c'est possible, que ce soit au niveau professionnel ou visiblement sentimental, de construire, d'aller vers ce qu'on souhaite, mais on est encore dans cette semaine de « Ok, ça devient bon, mais c'est pas encore bon. » Donc, on va y aller, on va passer, mais avant, je dois bien lire les choses, réfléchir les choses, penser, agir les choses. Est-ce que ça va m'aller? Je vais rajouter une carte. Oui, je vais rajouter une carte. Et là, je vous entends crier « Oui, oui !» ou pas. Je vais rajouter une carte du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Cet oracle, il est, excusez-moi du terme, mais il est traite parce qu'il est piquant, quoi. Hein. Donc, on va voir pour votre partie sentimentale, pour vous qui avez fait le choix numéro 1 du 19 au 23 février, quelles vont être les énergies générales, juste pour comprendre un peu ce qui se passe. Oula, bah voilà, il y a deux cartes qui ont voulu venir. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Eh bien oui, je tourne cette vidéo le dimanche soir, donc
On est bien dans ça, donc effectivement, hein, il y a une rencontre, hein. Là, vous allez pour moi rencontrer quelqu'un de sincère, hein, quelqu'un avec qui vous pouvez être vous-même. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, peut-être que vous allez rencontrer aussi, vous allez laisser tomber vos masques, hein, pour pouvoir être au plus proche de la personne. C'est bizarre ce que je vous dis, mais de la personne que vous êtes. Donc, ici, on dit, voilà, la semaine prochaine, il va falloir être juste vrai avec vous-même. Ça vous permettra de l'être avec les autres. Et je pense qu'il y a une vraie rencontre. Quand on dit une rencontre par synchronicité, c'est aussi peut-être soit vous vous reconnectez à vous-même ou vous reconnectez pour les couples, par exemple, à la personne avec qui vous êtes. On vous dit aussi, alors là, on m'envoie pour les gens en phase un petit peu compliquée, on m'envoie que voilà, prudence, prudence. Parce que peut-être que quelqu'un vous ment ou vous a menti, hein, vous ment ou vous a menti, ça dépend de vous, de votre situation. Et là, vous allez avoir peut-être la possibilité de changer la donne, hein, parce que vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Voilà. Ou peut-être que, voilà, est-ce que je pardonne à cette personne? Est-ce que je lui dis, ok, c'est reparti? Il y a quelque chose de comme ça. Donc, n'oubliez pas de me faire un retour. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'il faut absolument que vous changiez cette semaine. Waouh! Arrêtez de penser que vous êtes fou ou folle. Arrêtez de penser que vous... Arrêtez de ne pas avoir confiance en vous, en fait. C'est ça. C'est ça, parce que là, on voit la richesse, l'abondance dans tous les sens, dans tous les domaines, pas dans tous les sens du terme, mais vraiment, s'il y a quelque chose de comme ça. Et vous, en fait, vous avez l'impression que ouais, vous avez une intuition, mais que c'est peut-être pas la bonne, hein. Peut-être que Jean ou Jacques, il a raison sur ce qu'il dit de moi ou sur ce qu'il dit de ce que je dois faire. Parce que oui, moi j'ai bien cette intuition que c'est peut-être pas spécialement le moment ou pas bon pour moi, mais je préfère faire confiance à l'autre qu'à moi-même. Non, on vous dit faites-vous confiance et arrêtez d'avoir peur de l'échec, hein. On me dit parce que là, tout ce qui vous attend, si vous allez faites-vous confiance en fait, parce que là, tout ce qui vous attend, c'est le renouveau, quelque chose de nouveau, le changement, quelque chose qui vous va, quelque chose qui vous apporte de la stabilité et du succès. Le succès, c'est dans tous les domaines, encore une fois, hein. C'est la richesse en tout point. On vous dit saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Il y a des nouveaux départs ici, hein, pour moi. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. C'est magnifique. Donc, arrêtez. Ce qu'il faut laisser tomber, vous l'aurez compris, c'est de penser que vous n'avez pas la bonne intuition et de penser que vous n'êtes pas suffisant ou suffisante, hein, que vous allez tout droit vers l'échec et que peut-être les autres ont raison sur votre cas ou autre chose. Ok, quel conseil on vous donne, choix numéro 1? Waouh, on vous dit passer, regardez, elle est magnifique et ça correspond tout à fait. On laisse tomber le passé, il y a un vrai, voilà, le changement, oula, la lumière, le changement, on laisse tomber la partie ombre, hein. Ce qu'on a été, là on passe pour le devenir. Et ce qu'on a été, ce qu'on est et ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on vise, hein. La paix, on a le courage aussi, hein. Là on brandit le drapeau de la paix, on est serein avec nous-mêmes, avec vous-même, vous êtes sereine avec vous-même. Et on va vers nos souhaits, hein. On va réaliser tout simplement nos souhaits de vie cette semaine, ou en tout cas on est sur le chemin, hein. On franchit enfin ce nouveau départ, on franchit enfin ces barrières, qu'elles aient pu être mentales ou autres, hein, ou matérielles, financières ou autres. Là, ça y est, il y a une vraie libération. J'ai de la force, de la vaillance et du courage, hein. Comme je vous ai dit, on prend peut-être la décision, on mûrit les choses, et je pense que la semaine d'après, on y va. En tout cas, on vous incite au courage, à croire en vous, hein, à croire en vos rêves, tels qu'ils soient. Vous allez laisser tomber quelque chose du passé, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Donc très très bien choix numéro 1, j'espère que ça vous aidera pour cette semaine. Laissez-moi tout simplement vos commentaires, voilà. Et comme je vous ai dit, un like quand ça vous parle et un abonnement si vous voulez voir d'autres vidéos. Ciao ciao. Hello hello, bien le bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va tout de suite s'intéresser
aux énergies de votre semaine du 19 au 23 février. Tout d'abord, bonjour, comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas de soutenir la chaîne quand ça vous parle. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos, les nouvelles informations éventuellement. Et puis, de commenter, c'est super intéressant pour moi d'avoir des retours à chaud, déjà pour voir si ça vous correspond quand vous écoutez tout simplement la vidéo. Donc tout de suite, on va regarder ensemble, vous qui avez fait le choix numéro 2, choix rouge, qu'est-ce qui vient à vous comme énergie générale? Ok, si vous attendez des documents, on me dit des choses, peu importe ce que vous attendez, on me dit qu'il y a une forme d'attente déjà. Ça, on me le note, on me le notifie tout de suite. Vous attendez quelque chose, peu importe le domaine. Là, on dit pas de panique, ça prend du retard. Il se peut aussi qu'il y ait des retards cette semaine. Donc, effectivement, vous attendez quelque chose, mais si, par exemple, vous prenez les transports, là, on me le montre, physiquement, alors oui, c'est comme ça que c'est imagé, mais on me le montre vraiment. Si vous attendez des transports, vous devez prendre, je ne sais pas, l'avion, peu importe, peut-être qu'il y aura des retards. Alors ça peut être des grands retards ou pas. On me signifie aussi, éventuellement, moi je ne regarde pas les actualités, les informations, mais il peut y avoir effectivement des grèves, etc. Donc peut-être vous avez un train de retard. C'est l'expression, mais c'est pour dire que vous arrivez après l'heure. Vous arrivez quand c'est plus le moment, ou quand on vous attend plus, ou inversement. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais c'est plus l'heure, c'est plus le moment. Donc il se peut qu'il y ait des petits contretemps, des contretemps, comme si vous jouez, vous couriez après la montre. Il y a quelque chose de comme ça qui se met en place pour vous cette semaine. J'entends aussi pour certaines personnes une forme d'impatience. Une forme de nervosité, vous avez l'impression que vous courez partout et que vous n'arrivez jamais nulle part, ou en tout cas là où vous souhaitez. Que vous n'arrivez jamais à atteindre ce que vous voulez. En tout cas, c'est un sentiment, c'est une sensation que vous pouvez éventuellement, pour certaines personnes, ressentir cette semaine. Ok. Et bien évidemment, s'il y a des choses administratives ou autres que vous attendez, là, on peut notifier un retard. Par exemple, vous l'attendiez à 15h, vous l'avez à 15h30. Exemple. Voilà. Au niveau du travail, qu'est-ce que vous avez pour vous pour cette semaine? Que vous soyez un homme ou une femme, là on vous dit, par exemple si vous êtes un homme et que vous consultez, là on vous dit que pour vous ça représentera une femme. Inversement, si vous êtes une femme, même si c'est pas genré, vous avez des énergies beaucoup plus féminines que masculines, et bien là on vous dit qu'il y aura une influence masculine dans votre entourage proche au niveau du travail. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être votre conjoint qui vous aide au niveau du travail, votre partenaire, quelqu'un à qui vous tenez. Ça peut être une nouvelle rencontre au sein du travail ou une amie, ou un ami plutôt femme, ou si vous êtes un homme, qui peut vous aider, vous tendre la main dans votre travail. D'accord? Peu importe le travail, comme je disais dans le choix numéro 1, c'est pas forcément on est employé, quoi. Vous pouvez être entrepreneur, entrepreneuse, vous pouvez être un employeur, vous pouvez aussi tout simplement être à la retraite et avoir des activités. Peu importe le type d'activité, en fait. Le travail, c'est simplement avoir des activités journalières ou même, ou même de nuit. Enfin, vous voyez, c'est ça. Donc, pas de panique. En tout cas, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, tout simplement. Ça peut être même un patron ou une relation de travail dans l'environnement professionnel avec qui vous allez pouvoir soit collaborer, soit compter sur quelqu'un pour pouvoir mettre en place des projets. Donc, peu importe le projet que vous êtes en train de mettre en place, et bien là, il y a un soutien, tout simplement, de la part d'une personne. Alors ça peut être vous, qui continuez vos démarches, qui justement... j'ai l'impression en fait que vous essayez au niveau du travail, je suis désolée, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent, qui me viennent, que vous vous unissez au travail. Que vous essayez de trouver votre équilibre dans votre domaine professionnel, et peut-être que c'est une personne que vous connaissez, homme ou femme, selon votre genre, même encore une fois, si c'est pas genré, et bien là, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient dans votre démarche au niveau de votre vie professionnelle, de vos activités, de vos projets.
Ok? Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, on va tout de suite regarder la partie sentimentale, love. Qu'est-ce qui vient? Eh bien, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qui part, hein, vous voyez? On montre l'avion, donc pour moi, si vous devez rejoindre quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un qui vous tient à cœur, alors là, on est dans la partie sentimentale, pas spécialement relationnelle, mais effectivement, ça peut rentrer dedans. Que vous soyez célibataire, comme je le répète à chaque fois, marié, en couple, divorcé en séparation, enfin à distance, eh ben c'est une énergie générale. Donc on voit qu'on quitte quelque chose, on termine quelque chose et on fait un choix. Est-ce que je vais dans cette direction? Est-ce que je vais dans une autre? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais rejoindre cette personne, hein? Ou est-ce que je laisse tomber parce que c'est pas le moment, parce que j'ai pas le cœur à y aller, à faire ou rejoindre cette personne. On a vraiment cette sensation que peut-être aussi vous avez besoin de retrouver quelque chose ou de retrouver quelqu'un au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, on voit peut-être aussi un éloignement, hein, de la part d'un des deux partenaires, hein. Peut-être qu'il y a une souffrance aussi au niveau sentimental, peut-être, hein, que c'est possible. Vous avez peut-être besoin de faire le point sur une histoire et pour ça vous avez peut-être le besoin de vous éloigner. En tout cas, il y a une idée de renouveau qui plane, hein, c'est-à-dire que si vous êtes en couple, peut-être mettre une nouvelle dynamique, partir peut-être sur cette semaine ou en week-end. Mais pour moi, en tout cas, c'est une fin de cycle, hein, qui veulent dire tout simplement qu'il y a quand même une cicatrisation et une renaissance qui sont possibles dans votre vie sentimentale cette semaine. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il faut absolument que vous laissiez tomber cette semaine. J'arrive pas à parler là ce soir, là sur la guidance, je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à trouver mes mots. Qu'est-ce qu'il faut que vous laissez tomber? Eh bien, on a... Alors, très particulier. Le guide spirituel qui était retourné. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. De penser que vous n'êtes pas soutenu alors par l'univers, par Dieu, par vos anges, selon votre croyance. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas suffisamment soutenu, hein, ou ça peut être par votre entourage. En fait, ça c'est une idée que vous vous faites que les gens ne seront pas là pour vous et pour vous soutenir. Sauf que on vous dit si. Ça, là, on me parle, vous voyez, en fait, c'est comme une lampe, hein, donc c'est le soleil, mais là, comme ça fait un petit peu comme une ampoule. Et là, on parle, c'est l'idée que vous vous faites que les gens ne sont pas peut-être aussi suffisants par rapport à ce que vous souhaitez. Et il faut, on me dit, laisser tomber cette idée, hein, que vous n'avez personne sur qui compter, qui vous aime, qui est assez bien, etc., etc. La responsabilité aussi, voilà, vous prenez toutes les responsabilités, tout sur votre dos, hein. Vous avez l'impression d'être... Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Vous voyez, c'est très concordant. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'en fait les autres ne sont pas assez suffisants, donc vous prenez toutes les responsabilités, vous vous rendez même responsable pour les autres. Et là on vous dit ça, faut laisser tomber en fait. Vous avez votre propre responsabilité, les autres ont la leur. Et c'est aussi une façon de penser et d'agir, on vous dit. Et c'est exactement ce que je vous expliquais là. C'est une idée que vous vous faites. C'est une idée cette semaine que vous vous faites que vous n'êtes pas assez suffisant ou les autres, donc il faut être plus responsable. Ou il faut que les autres soient plus responsables vis-à-vis de vous, etc., etc. Donc là, on vous dit, ayez conscience que vous pouvez manifester le pire comme le meilleur. Et là, on voit la création. Hein, si vous vous rendez aussi un petit peu plus responsable de vos paroles, on vous dit de votre manière de penser les choses, et bien peut-être que vous allez pouvoir, on me dit, créer ce que vous voulez, créer de bonnes choses. Ok ? Ouais, on a des pierres là de guérison et de protection aussi. Donc quoi qu'il arrive, ça va aller. Quel conseil on vous donne? Eh oui, s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à l'amour. Hein, on avait le cœur, donc il y a quand même ici, je pense,
des choses qui remuent pour vous cette semaine, hein. Mon cœur est ouvert. On reste ouvert, ouverte d'esprit et de cœur, hein, cette semaine pour vous. On voit le positif. On voit tout ce qui va au lieu de tout ce qui ne va pas. D'accord? S'il y a des choses qui prennent du retard, des choses qui n'arrivent pas à se mettre en place, c'est aussi une façon de penser et d'agir. Donc là, je vous responsabilise, sans vous mettre trop de pression, mais tout simplement vous dire, vous risquez rien à vous aimer et à aimer les autres et à aimer la vie, aimer le monde, d'accord? Vous ne risquez rien. Donc il y a peut-être quelque chose qui est possible, c'est-à-dire, alors quand je dis il y a quelque chose qui est possible, mais peut-être qui prend du retard, c'est peut-être parce que vous freinez les choses. Hein, il y a quelque chose qui vous effraie, dont vous avez peur, vous voulez plus revivre certaines choses, vous voulez en terminer avec des façons de faire, des façons d'être, de vivre les choses, mais on vous dit par contre, ne fermez pas votre cœur, au contraire, ouvrez, donnez de l'amour, donnez-vous de l'amour, donnez de l'amour aux autres, et vous en recevrez, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là pour vous, et en plus on a le rouge, hein, l'amour, l'amour, l'amour. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, à laisser un petit commentaire et bien évidemment à vous abonner si vous voulez voir les prochaines et futures vidéos. Ciao, ciao, choix numéro 2 et bonne semaine. Hello, hello, bien le bonjour à vous tous qui avez et toutes qui avez choisi le choix numéro 3, choix vert. On va regarder tout de suite les énergies pour vous du 19 au 23 février 2024. On va voir qu'est-ce qui vient. On va regarder les énergies générales. Ensuite, il va y avoir les professionnels, les sentimentales. On va regarder cette semaine ce que vous devez dépasser, hein, ce à quoi il ne faut plus penser, je dirais, et un conseil. Donc c'est parti, vous qui avez fait le choix numéro vert. Numéro vert. Numéro 3, feutre vert. Joie, joie, beaucoup de joie cette semaine, peut-être des célébrations, des félicitations. On a des personnes qui sont fières de vous, vous êtes fiers de vous, ou inversement, vous êtes fiers de certaines personnes. En tout cas, il y a une forme de joie, une expression de joie. Il y a peut-être aussi des réunions familiales. Il y a quelque chose de relationnel, hein, de sentimental possiblement. Donc il y a peut-être aussi des unions, des mariages. Peut-être pas cette semaine, mais peut-être du coup qui découleront sur ce week-end. En tout cas, on voit ici une forme d'épanouissement, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de gaieté. Si vous aviez des difficultés, eh ben là on voit qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées. C'est une semaine en fait de gaieté où vous vous sentez bien, hein, il y a une forme de bien-être. Il y a peut-être aussi l'annonce d'un événement heureux, hein. Comme je vous ai dit, ça peut être mariage, baptême, anniversaire, fête, peu importe. Il y a un vrai bonheur, une satisfaction globale et générale. Peut-être aussi que vous êtes convié à des festivités. Si ce n'est pas cette semaine, comme je vous ai dit, ça peut être dans le week-end. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui est très positive, hein. Après, on va voir le travail, mais en général, ça annonce la réussite aussi d'une affaire, hein. S'il y a des choses d'ordre juridique ou professionnel, c'est également la réussite, par exemple, des examens ou autres. Vous savez profiter de l'instant présent, c'est le ici et maintenant qui compte. Et voilà, il y a beaucoup de jovialité et d'optimisme. En tout cas, vous vivez peut-être aussi un moment de la vie, vous la vivez un petit peu comme une bénédiction cette semaine. Et puis, ça va être agréable, ça va être simple, et puis vous allez apprécier tout simplement, et généralement, la compagnie des autres ou votre propre compagnie. Ok, donc on va tout de suite s'intéresser aux énergies professionnelles. Nous avons l'énergie de l'étoile de la femme. Ici, que vous soyez un homme ou une femme, alors si vous êtes une femme, bah, c'est vous. C'est vous, ou si vous avez une polarité plus féminine que masculine et que vous êtes un homme, c'est vous. On dit que vous allez être très communicatif, très communicant, communicante, hein. Si vous êtes un homme, ça fonctionne aussi. Vous allez peut-être beaucoup bavarder avec une femme, hein. Vous allez pouvoir compter sur une femme. En fait, peu importe. Ça veut dire que pour moi, dans votre domaine professionnel, cette semaine, vous allez pouvoir compter sur quelqu'un, d'accord ? Mais ce sera en général une femme. Ça peut être votre femme, ça peut être une sœur, voilà, une amie, une collègue.
On dit que vous allez peut-être aussi pouvoir rencontrer de nouveaux partenaires, partenaires, alors femmes ou hommes, dans votre travail. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une relation de travail, peut-être aussi avec votre hiérarchie, ça peut être une patronne. Mais quoi qu'il en soit, il y a un soutien dans les projets et les entreprises. Et d'ailleurs, c'était également le cas dans le choix numéro 2. Donc si vous avez hésité, voilà, en tout cas au niveau professionnel. Donc là, pour moi, il y a une réussite, il y a un soutien, il y a des communications, on discute. Il y a peut-être aussi des nouveaux projets, quelque chose qui se crée grâce au soutien d'une personne dans votre vie professionnelle. C'est chouette. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient? Euh, Qu'est-ce qui vient? Alors, elle est tombée à l'envers, cette carte. Pas que je veuille l'interpréter à l'envers, mais on voit ici que bah, j'ai l'impression que vous voulez quelque chose de totalement nouveau, où il n'y a pas de rapport de force, mais il y a un vrai équilibre, en fait. C'est ce que vous recherchez. Hein, où il y a un vrai équilibre, il y a un vrai sentiment d'unité, de stabilité, hein, et des endroits où on se sent, en fait, ou avec quelqu'un avec qui on se sent bien, c'est-à-dire solide comme le sont les arbres, où on se sent grandir avec une personne et être entendu, écouté, qu'il y a une belle résonance, il y a une belle harmonie. Vous voyez que le chiffre 8, c'est ça. C'est la résonance, c'est la belle harmonie, c'est deux zéros. Donc quelqu'un avec qui on peut créer, mais pas de manière rapport de force, de manière équilibrée, hein, de manière la plus saine. Quelqu'un qui entend, qui écoute notre cœur et inversement. Hein, quelqu'un en qui on se voit aussi, en qui on se retrouve, avec qui on peut grandir et construire. Ouais, il y a vraiment ce côté-là pour moi. C'est vraiment la construction. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas trop... Ça va encore concerner une minorité de personnes, là, pour le coup, mais peut-être que là, c'est peut-être pas trop, sur cette semaine. L'amour, voilà, c'est là, mais bon, il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui change, mais c'est pas grave, quoi. C'est très bien comme ça pour vous, pour certaines personnes. Et pour d'autres, voilà, on voit que euh, vous avez envie d'une relation respectueuse, hein, d'une relation solide. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous cherchez peut-être une personne qui pourra euh, être dans la même optique que vous à ce sujet-là. Et si c'est le cas, si vous êtes déjà en couple, excusez-moi, si vous êtes déjà en couple et que, et ben là on voit que c'est paisible, quoi. Il y a rien qui se construit, mais il y a rien qui se déconstruit, vous voyez. On voit que quoi qu'il en soit, il y a une idée d'amour indestructible. Donc si vous êtes à la recherche, vous êtes à la recherche d'un amour indestructible, sain, serein, solide, une personne avec qui vous voulez créer, d'accord? Donc c'est possible aussi qu'il y ait des rencontres, hein. Mais vu qu'elle est tombée à l'envers, je ne pense pas qu'il y ait des rencontres, mais en tout cas on sent que c'est ce que vous voulez rechercher. Peut-être, vous voyez, c'est ça, hein, aussi, peut-être quelqu'un avec qui partager votre vie, avec qui vous engagez, alors que ce soit mariage ou autre. Mais voilà, on voit il y a ce genre de possibilités aussi. Hein, c'est-à-dire que là, peut-être qu'on envisage justement de s'engager parce qu'on sent que c'est indestructible, hein, qu'il n'y a pas de rapport de force et c'est ce qu'on veut, c'est bien. C'est bien. Ou alors on n'a pas trouvé la personne et peut-être qu'on peut compter peut-être aussi sur un ami ou une amie, on me dit. La plupart du temps, une amie peut-être pour nous faire rencontrer cette fameuse personne que l'on recherche. Pour les gens séparés, eh bien on voit que ça va rester comme ça. Hein, pour le moment, ça reste comme ça parce que c'est peut-être pas assez solide pour pouvoir reprendre, j'entends. Pour pouvoir repartir sur une union et être dans la joie, etc. Ok. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, on va tout de suite regarder ce qu'il faut absolument laisser tomber, hein, pour vous cette semaine. La culpabilité et le perfectionnisme. Ça va de pair, je ne sais pas. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Hein. Il y a une notion de force ici, alors à tous les niveaux. Hein.
On vous dit, voilà, arrêtez de vous sentir coupable s'il y a quelque chose qui n'a pas été en votre faveur ou qui n'a pas été en la faveur des autres vis-à-vis de vos choix, de qui vous êtes, etc. Soyez un petit peu en joie, hein, faites-vous plaisir, prenez du bon temps, vivez l'instant présent. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Et oui, parce que vous n'osez peut-être pas faire quand c'est pas parfait, hein. L'équilibre, ce fameux parfait à vous. Et là, on vous dit peut-être aussi, lancez-vous, essayez de faire des choses, même si c'est pas parfait, mettez des choses en place, allez vers ce que vous désirez, même si c'est pas parfait, c'est petit à petit que les choses se mettent en place et se construisent. Hein, arrêtez de vous faire des reproches ou arrêtez d'accepter les reproches de tout le monde et n'importe qui. Soyez dans la joie. Arrêtez de... J'ai l'impression, détachez-vous aussi des choses du passé, détachez-vous des pensées des autres. Hein, j'ai l'impression aussi de vos propres pensées, pour le coup. Quel conseil on vous donne pour vous? Choix numéro 3 cette semaine, voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Oui, il y a quelque chose, hein, vous voyez, dont vous vous détachez cette semaine. Ça peut être votre culpabilité, hein, la vôtre avec vous-même ou avec les autres personnes. Mais là, pour moi, vous vous libérez de quelque chose, ça va vous procurer un bien-être fou. Là, on voit que c'est comme si vous... Moi, j'entends beaucoup, c'est l'avoir avant l'être. C'est comme si vous ne vous estimiez pas suffisamment. Hein. Ouais, vous ne vous estimez pas suffisamment, donc quand, encore une fois, je répète, c'est pas parfait, vous ne faites pas, et là peut-être qu'il y a quelque chose que vous arrivez à créer aussi, j'entends la création de quelque chose, vous libérez la parole, hein, je vous ai dit, vous communiquez autour de ce que vous souhaitez, peu importe les domaines, ce que vous voulez, ce qui vous apporte de la joie. Vous maîtrisez votre sujet, hein, cette semaine, vous montrez consciemment ou inconsciemment que vous maîtrisez votre sujet et vous allez vers de nouveaux horizons, vous allez prendre de la hauteur aussi sur les choses, j'ai l'impression. Et vous vous rendez dans une destination là qui est beaucoup plus lumineuse pour vous. Beaucoup plus lumineuse pour vous que là où vous êtes actuellement, là où vous êtes, où vous étiez. Et on a la joie, hein, on a la joie. Donc oui, vous voyez le soleil, on a une vraie abondance qui vient. Là, il y a vraiment un peu comme dans le choix, je ne sais plus numéro 1 ou numéro 2, il y a une vraie cassure entre ce qui a été et ce qui est. En tout cas, vous visez plus du tout la même chose que ce qui a été. Hein. Vous êtes une nouvelle personne avec une nouvelle énergie cette semaine. Et pour moi, vous allez réussir à mettre énormément de choses en place qui vous font plaisir. En tout cas, il y a une vraie notion de plaisir et vous n'allez plus rester dans cette partie sombre. C'est-à-dire que même les gens qui vous entourent, ou dès que vous allez penser négativement de vous, de votre propre personne, je pense qu'il va y avoir une coupure qui va se faire. C'est-à-dire que vous allez laisser cette pensée vous traverser, mais vous n'allez plus l'alimenter. Vous allez agir. Ok, ce sera peut-être pas parfait, mais je vais le faire. Je vais essayer de le faire et c'est pas grave si c'est pas parfait. Il y a vraiment quelque chose de comme ça parce que moi j'ai envie de ressentir ces notions de joie où je peux construire, où je peux enfin être moi-même, où je peux être compris, comprise, entendu, écouté et inversement et soutenu. Ok, choix numéro 3, écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos et de laisser un commentaire. Je vous souhaite une très très belle journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.